Abordons maintenant la préparation de ce rituel. Le mage doit tout d'abord choisir et se procurer un élément qui va jouer le rôle de pôle masculin. Le principe mâle doit être représenté par un élément qui initie l'action, qui porte en lui assez de vitalité pour que l'aspect féminin puisse s'en nourrir et se mettre en mouvement. Il doit être un concentré de feu vital ou un symbole masculin, par exemple une représentation phallique comme un lingam, un menhir, une épée, etc. Un objet simple et vital, qui réunit en lui toutes ses forces et tout ce symbole, c'est l'œuf, un œuf frais bien sûr, non cuit. Le mage va marquer cet œuf de l'idée pour laquelle il opère, pour laquelle il fait ce rituel. C'est une étape essentielle. Il peut inscrire sur l'œuf, avec une encre indélébile par exemple ou une peinture, le motif de cette création, ou percer délicatement un de ses sommets, et y introduire un bout de papier sur lequel il va inscrire le rôle que doit jouer la force qu'il veut créer. Dans notre exemple, celui de renforcer les actions magiques liées à l'élément feu. Puis, il rebouche avec précaution cet œuf. Pour fermer hermétiquement le sommet de l'œuf, il peut faire couler de la cire, qui servira de bouchon. Le mage peut aussi teindre l'œuf d'une couleur, en analogie avec sa fonction. Ici le rouge, car c'est la couleur du feu. Pendant qu'il prépare son œuf, le mage doit s'identifier le plus fort possible au principe masculin, tout en restant uni au but de son œuvre, au but de sa création. Dans notre exemple, on peut imaginer que le mage s'installe torse nu entre trois feux avec son œuf en main. Il demeure dans cette position le plus longtemps possible et dirige sans cesse l'énergie de son effort et des feux dans l'œuf en y imprimant sa volonté, son désir. On peut aussi imaginer que le mage, tenant l'œuf en main, saute plusieurs fois au-dessus d'un grand feu, comme à la Saint-Jean. Ou bien encore qu'il charge l'œuf d'une émotion intense en analogie avec le feu, par exemple un grand enthousiasme, du courage. Il peut également, en tenant l'œuf dans la main droite, passer sa main régulièrement dans les flammes, en répétant une formule qui affirme la volonté, le désir du mage de nourrir l'œuf de la force du feu et des flammes. Enfin, vous aurez compris, il faut qu'il fasse un geste, un effort, quelque chose en relation avec le feu et qui imprime quelque chose de particulier, qui montre qu'à ce moment-là, il émet un effort, qu'il émet une force particulière qu'il n'aurait pas émis à un autre moment. Ce ne sont que des exemples de méthodes de charge. L'essentiel est que l'objet devienne un concentré de la force vitale masculine chargée du souhait, du désir, de l'être auquel il va donner ultérieurement naissance, qu'il matérialisera et condense tout l'effort que le mage a développé à ce moment. Le mage doit mobiliser toute son imagination et sa compréhension des analogies pour trouver ce qui peut consacrer l'œuf de la force souhaitée, ici le feu. Il existe également des procédés plus tranquilles pour charger l'œuf. Par exemple, si le mage s'adonne plus volontiers à la méditation, il peut accumuler dans l'œuf l'énergie spirituelle qu'il parvient à manifester en lui. Voyant cette lumière en lui, il lui suffit de la faire pénétrer dans l'œuf. Il peut aussi placer l'œuf en plein soleil pendant la journée afin qu'il bénéficie de l'énergie du rayonnement solaire. Ensuite, le mage prépare la matrice féminine qui va recevoir, nourrir, protéger et libérer cette force vitale, ce feu. Pour jouer ce rôle, il doit prendre un élément réceptif et protecteur, un contenant capable de préserver et de protéger son contenu. Le mage peut prendre un pot en terre cuite qu'il remplit de terreau, par exemple. Il mélange à ce terreau un ou plusieurs autres ingrédients riches en vitalité, en énergie féminine comme de l'humus, du compost, du lait, de l'eau. Ainsi préparé, le réceptacle sera très fortement chargé du rôle et de la force maternelle, car tous ces éléments sont analogiquement attachés à la féminité et à la maternité. Ensuite, le mage n'aura qu'à charger ce pot d'énergie féminine en suivant les mêmes principes que pour l'œuf, par exemple en le présentant au rayon de la lune. Voilà. Résumons maintenant ce que nous avons vu dans cette deuxième partie. Nous devons développer un aspect positif, masculin, un aspect négatif et féminin pour créer cet accouplement entre ces deux polarités.
Ici, dans notre exemple, nous avons choisi un œuf et un pot. L'œuf jouera le rôle du principe masculin et le pot jouera le principe féminin. Dans la troisième partie, nous allons voir comment mettre ces deux polarités, l'œuf et le pot, ensemble, les unir, pour que ces deux forces puissent entrer en action, interagir et commencer à donner vie à un être magique.